bonjour. Nous sommes toujours dans l'éveil de la conscience de Joel Goldsmith. Aujourd'hui, nous abordons un point embêtant pour notre ego. Nous ne sommes qu'un effet. Oui, un effet et non une cause. Et si cette phrase vous pique un peu, ou beaucoup, alors c'est que vous vivez bien en ce moment depuis votre ego. Bonjour. Le pouvoir est dans la cause, non dans l'effet. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas. Vous jugez selon la justice. Jean 7, 24. Vous regardez les circonstances et vous dites, eh bien voilà. Ce que vous êtes, des effets, ce qui règle immédiatement la question. Si vous êtes un effet, vous ne pouvez pas être une cause. Si vous êtes un effet, vous ne pouvez avoir de pouvoir. Croyez-vous que votre corps soit une cause ? Non, c'est un effet. Sachant cela, vous cessez de croire que votre corps peut tomber malade ou vieillir. Votre corps est un effet. De lui-même, il est sans pouvoir. De son plein gré, il doit rester tel qu'il est pour toujours. Il ne peut se mouvoir. Il est sans intelligence. Il n'a aucun désir d'aller à droite ou à gauche, en haut ou en bas. Il demeure là où il est indéfiniment, jusqu'à ce que vous le fassiez se mouvoir. Toutefois, si vous acceptez la croyance que votre corps est soumis à votre contrôle, à vos caprices ou à vos désirs personnels, vous aurez parfois un corps pur et parfois un corps pécheur. De même, vous aurez un corps tantôt en bonne santé, tantôt malade, parfois jeune et parfois vieux. Mais si vous reconnaissez que tout pouvoir réside en Dieu, pouvoir qui fonctionne en tant que votre conscience, votre corps ne sera soumis qu'à Dieu, l'intelligence divine, et vous serez dirigé et soutenu par Dieu. Pensez à votre cœur. Peut-il s'arrêter ou se mettre en marche de lui-même ? Non. Il y a quelque chose qui agit sur lui et qui le fait fonctionner. Ce quelque chose, nous l'appelons Dieu. À l'instant où vous croyez que vous avez le pouvoir de mettre en mouvement votre cœur ou de l'arrêter, votre cœur subirait des fluctuations selon votre désir du moment. Au lieu de croire cela, remettez votre cœur au bon soin de Dieu et faites la même chose avec tous les autres organes et fonctions de votre corps. Comprenez que Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Bon, alors, intellectuellement, ça peut être accepté, quoique, ça demandera peut-être pour certaines personnes un certain travail. Après, c'est véritablement en faisant l'expérience, dans un moment d'abandon, dans une méditation où on s'abandonne, on pourra faire l'expérience de la réalisation consciente que notre corps, avec nos organes, les cœurs, le système digestif et autres, ne fonctionnent pas par eux-mêmes. Mais il y a une intelligence qui les pilote. Et on en prend conscience dans cette expérience où on réalise que c'est fantastique, mon corps est piloté par cette intelligence. Et donc je ne dois pas interférer. Je dois apprendre justement à ne pas interférer et à laisser cette intelligence passer. À partir du moment où on a eu cette expérience, quelque peu mystique, on en est convaincu. Avant ça, ça reste un concept un peu intellectuel. Vous pouvez obtenir des guérisons grâce à l'intervention d'un praticien ou d'un instructeur, mais il arrivera finalement un jour où vous devrez assumer par vous-même la responsabilité de maintenir en vous une conscience pleinement consciente du gouvernement de Dieu. Pourquoi ne pas commencer tout de suite ? La seule manière de le faire, c'est de vous rendre compte que tout ce qui existe sous une forme visible dans le monde extérieur existe du point de vue de l'effet. Tout le reste est Dieu, qui est invisible. Mais pour tout ce qui révèle du visible, qu'il s'agisse de ce que vous pouvez voir, entendre, goûter, toucher ou sentir, il s'agit d'effet. Et un effet n'a aucun pouvoir. Tout le pouvoir réside dans la cause.
Ne haïssez pas l'effet, ne redoutez pas cet effet, et ne l'aimez pas non plus. S'il s'agit bien d'un bien à votre portée, réjouissez-en. Ne l'aimez pas, mais souvenez-vous que ce dont vous jouissez appartient à Dieu. Et qui nous le donne, et c'est son bon plaisir de nous le donner. Ne soyez jamais trop joyeux à cause d'une guérison physique ou d'une démonstration de ressources. Soyez heureux d'avoir obtenu la réalisation de l'esprit qui s'est manifesté par une guérison ou une ressource. Que votre joie demeure en Dieu et non dans les faits. Sinon, vous ressemblerez à ce milliardaire extravagant qui possède 3 millions de dollars mais avait peur de dépenser 30 francs pour déjeuner. C'est ce qui arrive lorsqu'on place le pouvoir dans les faits. C'est seulement lorsque les gens s'en vont de chercher des choses à l'extérieur sous forme de personnes, de dollars ou de maisons qu'ils font fausse route. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos événements, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter mensuelle. C'est une solution automatique. Vous pouvez vous désabonner en un clic. Chacune de nos newsletters est publiée le 1er de chaque mois. Sauf en période estivale. Si vous avez une adresse Hotmail, sachez que Hotmail bloque par défaut ce genre de service.